Good Morning Business. À 7h45, notre invité, c'est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Thierry Breton, à la veille d'heures cruciales pour l'Europe. Alors, il y en a toujours des heures cruciales avec nos amis britanniques, mais là, particulièrement, puisqu'il ne reste que quelques jours pour se mettre d'accord avant un no deal éventuel. Thierry Breton, est-ce qu'il faut trouver un accord avec les Britanniques à tout prix, quoi qu'il en coûte, comme dirait Emmanuel Macron ? Non, Christophe Jacobusine, certainement pas. Et ça n'a jamais été la position de l'Europe, et de l'Europe qui reste unie, et qui est unie depuis le premier jour de cette négociation. Donc pour répondre encore une fois très clairement à votre question, absolument pas. L'Europe est prête. L'Europe a toujours eu la même posture vis-à-vis de nos amis britanniques. Et on dit du reste que nous rentrons dans une période critique. Les 2-3 jours qui viennent vont être décisifs parce que c'est vrai que nous avons un Conseil européen qui se tient demain. Mais enfin, pardon, la négociation, elle ne se tient pas entre nous. La négociation, elle se tient entre l'Europe globale, totalement unie, et les Britanniques. Donc c'est pas demain qu'on va négocier. On négocie depuis maintenant des mois et des mois. Les Britanniques le savent parfaitement. Je crois pouvoir dire que tout le monde a compris que Boris Johnson souhaite, a besoin d'un accord. Et on le comprend politiquement. En ce qui nous concerne, bien entendu, nous préférons un accord. C'est une évidence. Mais non, pas à n'importe quel prix. Et s'il n'y a pas d'accord, eh bien nous sommes prêts. Et vous pensez que les entreprises européennes sont prêtes à un no deal aujourd'hui ? Si vous voulez, avant les entreprises européennes, bien sûr qu'elles sont prêtes aujourd'hui, elles le savent, elles savent qu'on est dans cette logique-là. Mais au-delà de ça, ce qui est très important, c'est les douanes. Car au fond, si jamais il n'y a pas d'accord, ça veut dire évidemment le rétablissement des douanes et des droits de douane. Et c'est bien normal pour des pays qui ne respectent pas, encore une fois, les règles qui sont les nôtres. Rien de plus normal, il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de vouloir désigner un tel ou un tel, il y a tout simplement le fait que lorsque l'on rentre sur le marché intérieur, ou bien on a des accords qui sont des accords de réciprocité qui sont négociés, c'est ce que nous proposons aux Britanniques, ou bien il y a droit de douane. Alors ce qui est important, c'est que nous sommes préparés, nous les 27, et en particulier l'Union européenne, à ce que toutes nos douanes, notamment les douanes qui vont être, je dirais, en frontière directe avec les marchandises britanniques lorsqu'elles viendront sur le territoire européen, nos douanes sont prêtes. Toutes nos douanes sont prêtes. Nous sommes prêts au no deal. En revanche, j'ai cru comprendre, alors évidemment, je ne suis pas dans le cœur des négociations, mais enfin, j'ai cru comprendre que les douanes britanniques ne l'étaient pas du tout. Donc je pense qu'il est urgent que les douanes britanniques se préparent également à un no deal, comme l'ont fait aujourd'hui les douanes des 27. Thierry Breton, on aimerait revenir aussi sur cette taxe GAFA. L'OCDE espère obtenir un accord au mieux mi-2021 et non plus à la fin de l'année. Est-ce que c'est trop tard ? Vous savez, la position là aussi a été très claire et je la redis de façon très, très posée, très sereine, mais très ferme. Nous estimons, et quand je dis nous, c'est quand même plus de 140 pays, excusez du peu, qu'il est absolument normal que dans cet espace informationnel, qui est désormais l'espace dans lequel nous communiquons, nous échangeons nos données, et que tout le monde connaît bien et a bien appris à utiliser, j'allais dire hélas, du reste dans la période que nous traversons, celle de la crise sanitaire, eh bien dans cet espace informationnel, il est parfaitement normal que tout le monde paye son juste impôt. Voilà. Alors on a constaté effectivement que les grands acteurs du numérique, certains grands acteurs du numérique, pas uniquement américains du reste, il n'y a pas d'ostracisme là non plus, ne payaient pas cet impôt. Il faut rectifier cette anomalie, car c'est vraiment une anomalie. Vous avez vu qu'on a calculé que normalement, si on appliquait un impôt à peu près normal, c'est-à-dire en fait équivalent à ce qui est appliqué dans les autres espaces, notamment dans notre espace économique classique, celui dans lequel s'exercent toutes les activités humaines, c'est 100 milliards d'euros. C'est pas rien quand même, ce manque à gagner. Voilà, alors on est tous maintenant d'accord. C'est vrai qu'il y a une position qui est la position américaine, qui est une position de négociation. Les Américains étaient partie prenante à cette négociation dans le cadre et sous l'égide de l'OCDE. Ils ont
voulu s'en extraire momentanément et sans doute avant les élections américaines. On peut le comprendre. Il va y avoir effectivement une période qui est la période qui s'ouvre à partir du 3 novembre aux États-Unis, que tout le monde connaît. Il faudra donc avoir un peu de stabilité pour que le nouveau gouvernement américain prenne ses fonctions et j'allais dire aussi ses marques. Donc le fait de redonner encore un peu de temps pour que nos amis américains reviennent à la table de négociation n'est pas surprenant. Mais je le redis, là encore, si jamais il n'y avait pas d'accord avec tous, y compris donc nos amis américains, eh bien l'Europe reprendrait l'intégralité de ses responsabilités et appliquerait une taxe à 27. Le FMI parle de calamité sur l'économie mondiale en raison du coronavirus. Il va falloir s'habituer, Thierry Breton, à cohabiter longtemps avec ce virus probablement. Quelles conséquences à la fois sur l'économie européenne, les risques systémiques, mais aussi sur la liberté de circulation en Europe. Parce qu'on voit bien qu'en l'absence d'harmonisation des règles sanitaires, on ne peut plus voyager librement en Europe aujourd'hui. Alors deux éléments, si vous le permettez, Christophe Jacobizine, dans votre question. D'abord, je dois dire que nous avons pris connaissance évidemment de ce rapport du FMI qui ne nous surprend pas, nous, ici à la Commission, parce que c'est notre position depuis maintenant plusieurs mois. Nous pensons effectivement que nous aurons un redressement assez lent, parce qu'effectivement, il va falloir vivre, il faut vivre du reste avec le virus dans cette cohabitation tout à fait singulière et encore sans doute pendant de nombreux mois. Donc oui, on est totalement conscient de cela et nous sommes prêts à cela. Il faut le faire de façon la moins douloureuse, la moins pénible, d'abord pour nous tous, tout en préservant évidemment ce qui est essentiel, c'est-à-dire la santé, et puis évidemment pour nos économies. Alors maintenant, sur précisément ce nouveau mode de fonctionnement pendant encore quelques mois, nous avons mis sur la table, quand je dis nous c'est la Commission évidemment, une proposition d'harmonisation précisément des règles d'abord pour mesurer l'évolution de la pandémie. Vous savez, ces fameuses zones vertes, orange, rouge, cette gradation en quelque sorte qui caractérise la criticité de la situation localement, parce qu'encore une fois, cette crise désormais on la traite localement et plus au niveau d'un pays. Il y avait, je dirais, différentes règles pour ces fameux codes couleurs. Nous avons harmonisé tout cela. On a fait la proposition aux 27 États membres et la bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté maintenant, à l'heure où je vous parle. Et donc, à l'heure où je vous parle, il y a une harmonisation désormais pour mesurer, on le fait toutes les semaines, notamment avec notre centre qui s'appelle le CDC, qui agrège l'ensemble des données de santé qui mesurent l'évolution de la pandémie région par région, et donc on partage ces données, on prend ce socle de données pour pouvoir ensuite en tirer ensemble et de façon harmonisée les conséquences. Oui, mais il n'y a pas d'harmonisation des conditions de circulation d'un pays à l'autre. Thierry Breton, d'un pays à l'autre, il y a des différences d'appréciation des tests à faire, des tests qui sont homologués, et on ne peut pas librement circuler aujourd'hui en Europe. Je dirais, Christophe Jacobizine, d'une région à l'autre en fait. Et c'est bien ça dont il s'agit. Désormais, évidemment, je dirais, la corrélation exacte entre une situation sanitaire et les frontières géographiques d'un pays, évidemment, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, nous sommes maintenant au niveau des régions. Et c'est vrai que d'une région à l'autre, eh bien, il y aura un certain nombre de critères à respecter. Nous harmonisons ces critères de façon à ce que l'on puisse continuer à se déplacer. C'est très important, mais évidemment en respectant scrupuleusement les conditions, les gestes barrières, y compris du reste pour certaines zones, les quarantaines qui seront imposées de façon préventive. Merci Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, d'avoir été avec nous. On retiendra bien sûr cet avertissement britannique. Nous sommes prêts, nous, à un no deal s'il n'y a pas d'accord acceptable par l'Europe. Et les Britanniques, eux, ne sont pas prêts, notamment en termes de frontières et de douanes. Merci Thierry Breton.